j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle guidance. Je te propose d'aller répondre à la question: qu'est-ce qui tracasse cette personne? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête qui peut peut-être, de ton ressenti, la rendre distante ou un petit peu à fleur de peau ou tracassée, enfin voilà. Le genre d'énergie où tu sens que la personne ne te dit pas tout, qu'il y a peut-être voilà, anguille sous roche. On va aller répondre à cette question. Donc que ce soit une personne dans le domaine sentimental, amical, familial, cadre du travail, un collègue, etc. Peu importe, on va aller répondre à cette question. Je vais te proposer 3 choix pour ce tirage avec 3 illustrations du Dixit. On est donc parti. J'avais pas envie de choisir en avance les cartes, je préférais que ce soit également un message. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui tracasse cette personne? Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, tu as cette illustration. Donc on a une personne qui est dans une pièce pleine de lumière, de bougies, d'ampoules. La personne est très lumineuse. C'est une de mes illustrations préférées du Dixit. Ensuite, le choix numéro 2, c'est celui-ci, donc avec 3 personnages qui sont enchaînés. Et le choix numéro 3, c'est celui du géant qui donne la main au petit garçon à côté. Je te laisse faire ton choix. Tu peux mettre sur pause si tu veux un petit peu plus de temps. Tu peux aussi d'ailleurs choisir plusieurs cartes pour plusieurs personnes, il n'y a aucun souci. Puis je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec ton choix à toi. La première illustration, celle de la lumière. Allez, qu'est-ce qui tracasse cette personne et qu'elle ne te dit pas? La personne qui a choisi l'homme lumineux. Alors c'est que déjà là en mots-clés, on est quand même face à une énergie qui est très plexus solaire. Donc confiance en soi, le fait de briller, le fait de se sentir lumineux, plein de joie, plein de vie, plein d'espoir. Le fait que ce soit clair aussi. Qu'est-ce qui tracasse cette personne? Ok, et on va terminer avec celui-là. Hop. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. Alors là, on a le fait d'avoir l'impression, là j'entends, de devoir impérativement camper sur ses positions, de ne pas devoir en fait se lever, donc avancer, se mouvoir, être finalement dans une démarche de yang, parce que peur de perdre quelque chose ici. On a quand même la sphère évidemment matérielle et financière avec l'énergie des pentacles. Le 4, il nous parle de stabilité, donc peur de perdre une stabilité au niveau de son ancrage, de ses racines. Ça peut être soit donc au niveau strictement matériel financier, ça peut être par rapport à un lien, à un contrat, donc un lien avec une personne, contrat avec une personne, une institution, etc. Ou même peut-être aussi des principes, ce qu'on nous a appris depuis enfant, depuis petit, comme ce qui était juste, etc.
Alors ici, ah bah c'est marrant, on retrouve le 4. Hein. On a le 4, donc cette carte qui s'appelle Pierre. Ici, là, j'entends ce qui tracasse cette personne, c'est qu'elle sait au fond d'elle qu'il va falloir faire un choix et qu'il va falloir venir remettre en question quelque chose qui, selon son mental, ne devrait pas être remis en question. Ou alors ça ferait du mal à quelqu'un ou ça aurait un impact négatif en fait. Selon ce qu'on a pu lui inculquer, ce qu'on a pu lui dire. Il y a potentiellement aussi, je ressens beaucoup d'influence extérieure hein, ici. Plus que par exemple, tu sais, du mental, un conflit, âme-cœur, même si ça ne l'exclut pas non plus, mais là je ressens quand même une influence extérieure. On a illusion, désillusion, on a aussi une peur de se tromper. Ouais. Là en fait j'entends un petit peu cette phrase, j'ai peur de penser que l'herbe est plus verte ailleurs et en fait de me rendre compte que ce n'était pas le cas. En fait là, avec ces 2-4 et cette illusion désillusion, j'entends peur de prendre un risque irraisonné qui n'est pas raisonnable. Et là on a la rencontre. On a une énergie d'air ici, une énergie de légèreté, de... Ouais, c'est ça. En fait, là j'entends... j'ai peur que ça reste à l'état de quelque chose de superficiel. Comme si finalement, ce qui me donnait envie de casser ici ce 4, de casser la sécurité, la stabilité, ce qui a toujours été, pouvait être... pouvait être... néfaste. Hein. Je ressens quelqu'un qui est très dans l'élément de la terre, avec ces 2-4 là, très rationnel, pragmatique, raisonnable, pas de fuite, pas d'écart, pas d'excès. Enfin, je ressens beaucoup cette énergie-là. Et tu vois, le fait d'avoir que tu aies choisi là, cette carte avec le personnage lumineux, je l'entends en fait, c'est comme si ça pouvait, donc inconsciemment, cette personne se disait, ça pourrait remettre en question ma légitimité, le fait de briller, le fait d'être vu par les autres. Ici, j'ai quand même la notion d'appartenance à un groupe, à une famille, à une société, quand je te parlais tout à l'heure d'influence extérieure. Et c'est comme si, en fait, s'il prenait ce risque-là, il mettait, je dis il, hein, mais c'est ce personnage, cette personne à laquelle tu penses, cette personne remettrait en question, en fait, son droit à exister, son droit à être légitime, vu, et son sentiment d'appartenance, en fait. C'est quand même des questionnements assez existentiels. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de parts d'inconscient. Je pense que cette personne, en fait, se dit simplement, j'espère que la maxime, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ne s'applique pas à ma situation, mais ça relève de mécanismes beaucoup plus profonds. On va aller agrémenter avec une carte du Béline. On a le changement, c'est ça. Hein. Ouais. On a du mal à être dans le 5, hein. On veut rester sur le 4. Ouais. Là, j'entends à quel point est-ce que je suis prête à changer la donne. J'ai vraiment peur que ça vienne remettre en question qui je suis à travers le groupe. Hein. C'est très très marqué. Le groupe, c'est la société, ça peut être sa famille, peut être son groupe d'amis,
ce qu'on attend de lui. En fait, justement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque de l'énergie du plexus solaire. C'est-à-dire que il n'est pas affranchi de ça, en fait. Et c'est ça qui le maintient dans son tracas. C'est que quelque part, au fond, il en aurait envie, son petit enfant intérieur, il en aurait envie de faire ces choses, dire ces choses. Mais son plexus, il est complètement bloqué. On va aller voir un conseil pour toi. Allez, on va prendre l'oracle de. Allez, quel conseil pour toi avec le nordique? Comment te positionner en fait par rapport à cette personne? Parce que bon, il y a une différence entre aider une personne et la sauver. La sauver, c'est pas forcément positif. Alors, ici, on a appréhension derrière le masque. Alors, ici, j'ai... là, ça résume très bien le thème de la vidéo, le thème de la guidance. Ici, j'entends quand même... En fait, j'entends cette idée que malgré ce que tu pourrais venir dire ou faire, cette personne ne te communiquerait pas toute la vérité. Elle ne te communiquerait pas toutes ses pensées. Après, tu vois, on voit ce personnage ici qui essaie un peu d'attirer son attention. On dirait qu'elle essaie de secouer les bras. Il y a peut-être un... Là, j'entends, si tu veux agir de manière indirecte, ça pourrait être bien. Alors, ça ne veut pas dire ne pas lui parler du fait que tu trouves cette personne bizarre, mais parce que si tu ressens que tu en as l'envie, voilà. Mais si cette personne ne te répond pas, on me parle du fait de détourner l'attention. Ça peut être le fait de... En fait, ici, on me parle du concept... comment dire un peu l'effet loupe. C'est-à-dire que tu vois, si une loupe, tu la mets au-dessus d'un petit tas de brindilles, il y a le soleil qui tape. Pour que le feu prenne, il faut laisser la loupe longtemps. Alors que si justement tu détournes la loupe, le feu il prend pas, donc il y a pas d'accentuation en fait. À partir du moment où tu focalises ton énergie, ton attention vers une personne et vers un problème, un nœud, tu ne vas faire que l'agrandir. Alors oui, c'est bien d'en parler, c'est bien de crever l'abcès, etc. Mais si tu vois que tu n'as pas de retour, c'est-à-dire que la personne, elle veut vraiment pas être dans la communication, on va essayer de mettre son attention ailleurs, quand je te parlais de distraction. Et peut-être que justement, le fait de lui permettre d'avoir un petit peu de recul, c'est-à-dire de ne pas avoir le nez dedans et qu'on la force comme ça à parler, ça peut ça peut lui permettre d'avoir aussi, pourquoi pas, un autre angle de vue et te voir aussi d'une manière positive. Plutôt que de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Dire allez, viens, on va faire telle activité, etc. Parce que dire que le fait, dire ça va pas, ça va pas améliorer la situation ou si tu es face à ce type de personne qui a du mal à communiquer émotionnellement, il faut que ça vienne d'elle un petit peu. Et le fait justement de passer des bons moments, ça permettrait de relâcher un petit peu la pression, parce que quelqu'un qui a du mal à communiquer émotionnellement, il va avoir tendance à se braquer très facilement, donc ça sert à rien d'insister. On peut poser une fois, deux fois la question, mais s'il n'y a pas de réponse, voilà. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas que ça aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre ces messages. Tu peux évidemment laisser un petit pouce, ça récompense mon travail, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux également t'abonner, me dire aussi en commentaire est-ce que ça t'a parlé, quel choix tu as fait. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix, à toi. L'illustration numéro 2 avec les 3 petits bonhommes. Alors, on va commencer avec le tarot. Qu'est-ce qui tracasse cette personne et qu'elle ne te dit pas?
l'oracle de la lune. Ok. On va prendre le lignet. J'en ai une qui a sauté, l'iceberg. Et on va terminer avec l'oracle lunaire. Secret, ouais. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle, le fait de fuir, le fait d'aller se réfugier dans nos travers, nos schémas répétitifs, notre zone de confort. Ici, on a la stabilité. Premier quartier de lune croissante en terre, chiffre 2. Ici, on a le cadeau, la surprise. Ah, il y a une peur de l'imprévu. Ah, ok. Ici, on me dit peur de l'imprévu. Je me demande si selon cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle te voit. Alors après, à toi de dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle te voit comme une source d'imprévisibilité très importante. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup dans le contrôle. Et c'est quelque chose qui lui fait peur, qui lui donnerait envie de fuir. Et pourtant, ouais, on a la synchronicité. Ah là là. Ouais. En fait, c'est comme si cette personne, au fond, elle sait qu'elle a un lien important avec toi, elle sait que vos échanges, vos interactions sont riches pour elle, pour lui, mais elle sent vraiment la connexion avec la synchronicité, mais elle a... Moi, je me demande si c'est pas une personne ici qui a peur de déléguer, si c'est dans le cadre du travail, ou alors peur de faire confiance et d'aimer dans le domaine affectif, relationnel. Une peur de décevoir, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur d'être aimé en fait, ou justement de ne pas être aimé. C'est-à-dire que je m'ouvre, je fais confiance, et je me rends compte que en fait, la personne me rejette et qu'elle ne m'aime pas. Alors que moi, je me suis ouvert. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un... il y a une réciprocité parce qu'il y a une grande connexion ici avec la synchronicité entre vous. Grande connexion entre vous. On voit que la stabilité, c'est quelque chose... Bon, c'est possible d'ailleurs, hein, que ce soit un lien qui soit présent depuis longtemps, plusieurs mois, voire à mon avis plusieurs années. Et si c'est une rencontre récente, c'est obligatoirement des vies antérieures communes. Parce que là, il y a vraiment, en fait... là, j'entends que tu fais travailler cette personne. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo, mais on me dit, alors je te le répète. Tu fais travailler cette personne sur la notion de l'ouverture au niveau du cœur et de la confiance en l'autre. Et en fait, le fait justement, tu vois, qu'on ait la stabilité au niveau de votre connexion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est constant, ça ne disparaît pas avec le temps, avec malgré aussi les éventuels blocages, les quiproquos, les non-communications, peu importe. C'est quelque chose qui reste présent et qui, en fait, un peu, voilà, pousse cette personne à avoir envie de venir vers toi. Et pour autant, tu lui fais peur en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec le 5 de Pentacle et la surprise. Un petit peu comme si, tu sais, on avait une grenade, une bombe là dans la main et qu'on savait qu'elle pouvait exploser à tout moment. J'ai vraiment cette image. On va aller voir une précision supplémentaire avec le Béline. Ouais, je ressens, j'entends un petit cœur fragile, hein, un petit cœur tout mou qui se protège énormément. Même là, tu vois sur l'illustration, on voit qu'ils sont drapés de noir, comme si on voulait pas être vu, on voulait une coquille, quoi, une carapace, on s'auto-bloque. Là, j'entends aussi on s'auto-sabote. Hein. C'est dommage, mais c'est inconscient, c'est un mécanisme inconscient.
Et ouais, cette personne, elle peut pas faire autrement en fait. Hein. Inconsciemment, son âme, son esprit lui dit bah fais ça pour te protéger quoi. Enfin son mental plutôt, pas son âme mais. Allez, quelle info supplémentaire? Qu'est-ce qui tracasse cette personne? On a la notion du temps avec la carte du retard. Là, j'entends, il y a quand même une peur de te perdre au final. Hein. Il y a quand même, cette personne, en fait, limite, c'est contre-productif parce que ça la tracasse du fait que tu puisses être imprévisible. Il y a peut-être d'ailleurs dans le lot des éléments d'air ou de feu, hein, parce que c'est typiquement un peu cette chose brûlante là qu'on a dans les mains, c'est très feu ou air, hein, imprévisibilité. Mais ouais, en fait, quelque part, elle a conscience de cette peur, cette personne, mais en même temps, ça la stresse parce qu'elle a pas envie de te perdre et elle sait que si elle continue en ce sens, ça va être le cas. Et elle est, ouais, du coup, ça rajoute en fait beaucoup plus de stress. Donc c'est complètement contre-productif, mais cette personne, elle se sent totalement bloquée en fait dans ce mécanisme-là, un petit peu comme tu vois, t'as la roue ici, un peu comme un hamster qui tourne en boucle, quoi, qui tourne en rond, qui est dans un cercle vicieux. On va aller voir un conseil pour toi. Comment te positionner par rapport à cette personne. Comment potentiellement l'aider sans pour autant la sauver. Il y a une différence entre les deux. Décision, performance, impact. Alors, ouais, justement, là ici, ils sont en train de rebondir sur la peur que cette personne pourrait avoir de te perdre. Là, en fait, avec cette illustration, j'essaie de voir si on la voit bien. Il y a la notion de solidité, la notion un petit peu aussi de... C'est une carte qui me fait beaucoup penser aux institutions. Là, ici, quelque chose qui est très pilier, qui est intemporel, qui est toujours présent, en fait, hein, qui fait partie de la structure, de la base. Et là, le fait d'avoir cette carte en conseil, c'est peut-être tout simplement le fait... tu pourrais aider cette personne, lui faciliter les choses, tout simplement en lui faisant comprendre que quelque part votre lien il est tel qu'il est et que voilà, vous serez toujours là l'un pour l'autre en fait, s'il y a besoin. Ça veut pas dire que si cette personne, tu sais, cette situation où cette personne te rend malheureuse, évidemment qu'il faut couper, prendre les distances, mais il y a quand même cette idée mais quelque part, voilà, le lien il est toujours là et si jamais t'as vraiment une difficulté, je pourrais être là pour toi. Ça veut pas dire qu'on garde des contacts tous les jours si c'est pas ce que t'as envie, mais il y a cette notion un peu de pilier. Je peux être un pilier si jamais. Je suis là pour toi. Et ça veut pas dire courir après cette personne, hein, et être dans l'attente, hein, c'est différent. Ouais, pas facile hein, comme situation. Ouais. Pour moi, c'est clairement une relation de travail, hein, là, avec la notion de synchronicité, la stabilité de votre lien. Oui, je suis désolée, ma caméra, elle a coupé. Pile au moment où, justement, où je te disais que c'était une relation de travail. Je continuais, hein, bon, ça a arrêté de couper, mais je continuais à te dire que, justement, bon, c'était un lien, à mon avis, pas évident. En tout cas, j'espère que les messages ils t'auront parlé, qu'ils auront résonné en toi, qu'ils auront pu un peu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire quel choix t'as fait en commentaire et comment est-ce que ça a pu te parler. Tu peux évidemment aussi me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et puis t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi. Le dernier dessin. Allez, on va commencer avec le tarot.
Qu'est-ce qui tracasse cette personne? On est donc parti. Ah, c'est marrant parce qu'elle avait sauté aussi à l'endroit tout à l'heure. Donc, tu as l'empereur, chiffre 4. Alors, ici, on me parle de responsabilité, de je me dois d'être ferme, je me dois de. Alors, ensuite, on a la concession, lune balsamique décroissante en air, chiffre 7, symbolique de la graine. Ici, on a le blocage, le chakra racine, la stabilité aussi, hein, surtout avec le 4 en dessous, là, le 4 au-dessus, pardon. Et là, on a la pause. Ici, moi, j'entends j'entends vraiment le mot-clé de responsabilité. Un petit peu, d'ailleurs, comme sur l'illustration que tu as choisie, hein, comme si, en fait, ce personnage se devait d'accompagner le petit sur le chemin. Il y a vraiment une notion de... c'est pas que j'en ai pas envie, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas, je me dois de répondre à une attente autre, à un devoir, à une responsabilité, à ce qu'on attend de moi. Je ressens une personnalité très fiable, très dans la fidélité pour ce qui concerne son ancrage, hein, pour sa famille notamment. Je ressens quelqu'un qui est très famille aussi, ou alors qui est très professionnel si ça touche le domaine pro. Et avec cette concession et cette pause, pour moi, la notion de la pause, c'est vraiment ici cette idée de je reviendrai, ou je te dirai, ou je ferai ces choses quand je pourrai. C'est-à-dire que je mets sur pause, c'est-à-dire que je dis pas stop, je veux pas, et puis ciao, bye. Non, c'est je mets sur pause parce que je dois faire des choses avant. J'ai d'autres choses à accomplir avant de faire ceci, cela. Et tu vois, la concession, c'est ça, c'est que je ressens quelqu'un qui a aussi envie de bien faire les choses. Je ressens quelqu'un qui est très à cheval hein, sur principes, valeurs, et qui n'a pas envie de faire n'importe quoi, qui n'a pas envie de blesser, qui n'a pas envie de... D'où le fait que cette personne est obligée de mettre sur pause. Ça peut être l'avancée de votre lien, de votre relation, de votre collaboration. On va aller agrémenter avec une carte du Béline. Qu'est-ce qui tracasse cette personne? Donc là, c'est clairement que des obligations autres doivent être accomplies. C'est ça hein, pour toi la réponse à la question. On va aller voir un complément. On a la carte des plaisirs. On a aussi un peu la même énergie avec la table à côté. Hein. Une énergie qui se ressemble un peu. Ici, une fois de plus, hein, j'entends hein, cette idée, tu vois, que les plaisirs retournés, c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que j'en aurais pas envie, c'est pas que ça ne me ferait pas plaisir, mais je ne peux pas, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Ah, c'est efficace, c'est clair, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On tergiverse pas, quoi. Et j'ai l'impression que pour cette personne, c'est inconcevable de faire autrement. Là, j'entends l'envie y est, le cœur y est, mais je dois d'abord répondre à mes obligations. J'ai envie de t'en tirer une supplémentaire. Ouais, je vais reprendre le tarot.
On a le 9 d'épée. Alors là, j'entends, j'ai conscience, donc je parle à la place de cette personne, 9 d'épée, j'ai conscience que c'est bientôt terminé. Là, j'entends le plus dur, il est derrière. Là, j'entends quand même que ce qui peut tracasser cette personne, parce qu'on a quand même la symbolique de quelqu'un qui pleure, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de collaborer avec toi, ou de s'unir avec toi, ou d'interagir avec toi, de se rapprocher de toi, mais là, j'entends, c'est pas sans concession pour elle non plus. Je la vois en fait devoir, oui, accomplir certaines choses, mais par la suite, elle a conscience qu'elle devra aussi renoncer à certaines de ses racines, à certains de ses ancrages, de ses engagements, de ses structures, de ses liens. Et c'est pas évident. Elle sait qu'elle doit le faire parce que elle sait que c'est son cœur qui lui dit d'aller là, de faire ça, mais c'est pas forcément évident, comme par exemple, c'est très courant dans le domaine sentimental de quitter une personne alors qu'on l'aime, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend ailleurs, parce que on sait qu'on n'a plus rien à s'apporter, et pour autant on aime toujours la personne. Là, il y a ce genre d'énergie avec le 9 d'épée, c'est douloureux en fait, je vais quand même y laisser des plumes, je vais pas en ressortir comme ça indemne. Je ressens vraiment quelqu'un de très, très droit, et qui... un petit peu comme si, ouais, quelque part, il avait l'impression, en quittant la situation difficile, ouais, comme si, en fait, il avait aussi trahi quelque part. Il avait trahi une personne, il avait trahi un engagement. Et j'ai l'impression que c'est pas évident. Même s'il il a plus envie, tu vois, par exemple, de cet engagement, de cette collaboration, de cette personne, de ce lien. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotion par rapport à ça. Je ressens quelqu'un qui est très empathique et qui veut absolument pas avoir un impact négatif sur les autres, et encore moins sur des personnes qu'il aime ou qu'il a aimées. On va aller voir une carte conseil pour toi, comment te positionner, même si moi j'aurais tendance à dire, là tu vois, des 3 tirages, j'ai l'impression que t'es le choix où la personne est le plus au clair et la plus lucide par rapport à ce qui doit être fait, etc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait où il va, là, honnêtement. Et donc, quelque part, bah oui, t'as pas... Enfin, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus, parce que j'ai l'impression que c'est la bonne décision, en fait. Je le ressens sur cette personne, je la ressens sur la bonne voie. Donc, on va aller quand même voir un message, un conseil pour toi par rapport à cette personne. On a la règle des 3, la décision informée. Bon, ça m'étonnerait pas quand même que certains d'entre vous, on ait des triangulaires quand même. Là, déjà, je m'en doutais avec les messages, mais bon, là, on a quand même cette carte. Si effectivement, c'est pas une triangulaire, on a quand même, en fait, là, le fait que ça tombe en conseil, je le ressens comme justement ne pas oublier que, là, j'entends, je ne suis pas tout seul, toute seule pour toi. Tu n'es pas toute seule, tout seul. Il y a aussi d'autres éléments, d'autres personnes à prendre en considération. Et ne sois pas impatient, impatiente, ne sois pas frustré du fait que voilà, ça puisse mettre du temps, parce que là, j'entends, c'est en cours. Et c'est déjà énorme que ce soit le cas, parce que c'est pas toujours le cas. Et la règle des 3, ouais, là, j'entends prendre en considération que tu n'es pas seule. Tu n'es pas la seule à être dans une situation complexe. Il y a quand même un message d'empathie ici, même si, justement, tu vois, souvent, les messages, c'est plus, voilà, attention à, justement, pas être trop empathique et à pas être dans le syndrome du sauveur, etc. Et là, c'est l'inverse. Il y a vraiment une notion ici de, voilà, on lâche prise, on lâche parce que je suis pas la seule à intervenir dans cette histoire, et il y a d'autres choses à prendre en considération pour que les choses se passent au mieux. Là, j'entends aussi, si pour certains d'entre vous, on a cette situation
te pèse de trop, effectivement, ça peut être une décision informée que de se dire ok, peut-être qu'on se retrouve après. On se retrouve après. Règle tes trucs de ton côté, moi j'avance, je fais ma vie. Et puis, si finalement on est encore connecté, et ben on se retrouvera quoi. Ça peut aussi être cette énergie-là. Voilà pour tes messages. J'espère qu'ils auront pu t'apporter des petits éclaircissements. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te transmettre tout ça. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait. Est-ce que ça t'a parlé? Comment est-ce que ça t'a parlé? Et puis à me laisser évidemment un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.